Mon nom est Cynthia Patry, je suis biologiste de formation, je travaille chez Conservation de la nature et je suis chargée de projet pour le secteur qu'on appelle les Montagnes vertes du Nord. Les Montagnes vertes du Nord sont vraiment importantes à l'échelle du Québec parce qu'elles relient toute la biodiversité du sud des États-Unis avec la chaîne des Appalaches et on y retrouve quand même une grande quantité de milieux naturels qui sont restés naturels et plusieurs ont été protégés par Conservation de la nature au fil des années. Il y a le magnifique lac Memphremagog sur lequel il y a l'île Molson qui a été protégée récemment par M. Hawick. C'est un secteur vraiment qui sort de l'ordinaire puisque c'est la plus grande île du lac Memphremagog et grâce aux propriétaires précédents, cette île-là, elle est vraiment, on pourrait dire, presque vierge. Il n'y a pas d'infrastructure sur l'île, il n'y a pas de maison. My name is Andrew Hawick. I'm sitting now on Molson Island, which I have donated to the Nature Conservancy of Canada with great pleasure, in the knowledge that it will be kept in its natural state forever and ever. I was very anxious to make a gesture for conservation and for climate change, and something that my children and my grandchildren would be proud of their grandfather. When I was faced with the prospect of selling it, I was very worried about what the future owner in 10, 20, 30 years might do to the island, and I had some sleepless nights worrying about it. So now I'm not worried. L'île Molson est vraiment un joyau de biodiversité. En tant que biologiste, on s'est beaucoup amusé à parcourir l'île. Évidemment, il y a les rives de l'île qui offrent un habitat très particulier pour surtout les oiseaux aquatiques, donc canards colverts, canards branchus, d'autres espèces qui viennent se réfugier. Mais il y a un milieu encore plus différent qu'on retrouve rarement. C'est le milieu dans lequel je me retrouve actuellement, qui est une tourbière arborée avec un lit de sphaigne. Et ce type d'environnement-là est vraiment propice à la découverte d'espèces plus rares comme des orchidées. Il y a également des sols très calcaires sur l'île qui rend le sol blanchâtre et les espèces acidophiles vont aller croître sur ces sols-là. Et ici, il y a de bonnes chances de retrouver certaines espèces qu'on ne retrouverait pas ailleurs, par exemple. Le chrysoptère bulbifère, qui est une espèce qui nous a mis la puce à l'oreille par rapport à l'acidité des sols, à l'alcalinité des sols, je dirais. Puis, ça nous a donné l'indication que les sols pouvaient être très calcaires. Des opportunités de conservation comme la conservation de l'île Molson, de plus de 26 hectares, ne seraient pas possibles sans les généreux donateurs comme M. Hawick, puis leur volonté de faire une différence là, au niveau de la protection des milieux naturels. On est vraiment content de travailler avec des gens passionnés, qui aiment la nature, puis qui veulent transmettre aux générations futures des milieux naturels sains. The Ecological Gift Program, the Quebec government, the federal government, Canada government, these were huge incentives for me to donate the island. And I hope that this gesture might serve as inspiration for people to give what they have to give. If they have time to give, to volunteer, if they have a few dollars to donate, if they have a property, whatever within their means. And Nature Conservancy is, I think, the best. They're excellent and they really live up to their mandate.